Good morning poker. Aujourd'hui, nous allons parler du leak numéro 10, le manque d'adaptation. C'est très clair que beaucoup de joueurs ne s'adaptent pas aux adversaires et n'exploitent pas leurs défauts. Il y a énormément de joueurs qui ont ce biais. Ils jouent leur propre jeu. Et on le voit parce qu'ils ont des écouteurs ou ils vont sur leur smartphone pour faire autre chose, ou ils regardent la télé ou d'autres choses. Et donc, on voit qu'ils ne sont pas en train de regarder ce que font les autres joueurs. Ils jouent leur propre jeu. Ce manque d'adaptation coûte beaucoup d'argent à ces joueurs-là. Et on va voir comment ne plus jouer en autopilote. Le GTO. Le GTO, c'est le Game Theory Optimal. C'est jouer parfaitement, mais on ne s'adapte pas aux erreurs, aux biais des autres joueurs. Le jeu GTO est un jeu qui n'est pas le jeu qui te fait gagner le plus d'argent. C'est le jeu exploitant, un jeu qui dévie du GTO afin d'exploiter les défauts adverses. Mais cette déviation doit se baser sur des faits observés. C'est-à-dire que si tu remarques que ton adversaire fait souvent des erreurs, tu dois changer ta façon de jouer pour gagner plus, ta façon de miser, etc. Attention, ta déviation du GTO, que tu connais, doit intervenir une fois que tu as observé un leak chez l'adversaire. Alors, première confusion pour des joueurs relativement confirmés, c'est qu'ils pensent que s'éloigner du GTO, c'est mal. En fait, c'est souvent mieux contre les fiches car ils sont exploitables au-delà d'une rentabilité moyenne du jeu GTO qui suppose que l'adversaire ne commet pas d'erreur. Aussi, ces joueurs croient que s'adapter, ça veut dire bluffer plus. Non, parfois c'est l'inverse. Il faut bluffer moins, par exemple contre une calling station. Tout dépend du profil de l'adversaire et du type de son leak ou de ses leaks, de ses défauts. Il faut donc bluffer moins contre une calling station qui va tout payer, y compris les bluffs, mais il faut bluffer plus contre un joueur NIT qui va folder s'il n'a rien touché et s'il n'a pas les nuts. Ces joueurs confondent aussi adaptation avec intuition. Adapter son jeu, c'est basé sur des faits observés. C'est pas un feeling. Exemple. Tu joues contre un joueur qui open limp souvent en début de parole pré-flop, qui call si quelqu'un relance, mais qui ensuite se couche lorsqu'il ne touche rien post-flop. C'est génial. Tu détermines si c'est un limp avec presque any2, avec des VPIP de 75%, en dehors donc du range GTO, en early position, ou bien s'il s'agit de limp tricky. Par exemple, quelqu'un qui ferait un limp avec les as, les rois, les dames, as-roi, etc. Tu le punis en squeeze, pré-flop, ou bien lors d'un c-bet post-flop. S'il call quand même, ralenti. Là, il a vraiment quelque chose. Exemple 2. Un joueur mise trop souvent en bluff à la river. On sait que la fréquence de bluff river est environ un tiers du temps contre 2 tiers du temps en value. Tu t'en aperçois dans les showdowns précédents ou parce qu'il n'a pas résisté à montrer son bluff river. Alors là, tu payes plus souvent avec des mains moyennes car il bluffe plus ce que le GTO recommande. Normalement, on a donc à la river 2 combos de value pour un combo de bluff. Exemple 3. Le GTO te dit de bluffer 30% du temps dans un spot donné, mais tu as remarqué que ton adversaire fold 100% du temps dans ce spot-là.
alors tu peux bluffer 100% du temps contre lui, tant qu'il reste prévisible et qu'il continue à folder. Bien entendu, s'il s'adapte, il faut que tu t'en rendes compte, et là, tu vas de nouveau revenir vers la fréquence GTO normale. Alors, comment exploiter un joueur qui a des leaks? Eh bien, arrête tout et observe les autres joueurs. Est-ce qu'il joue trop serré? Est-ce que c'est un hit? Est-ce qu'il joue inversement trop large? Tag les joueurs qui n'arrêtent pas de rentrer dans tous les coups. Donc tu vas avoir une première appréciation, c'est est-ce que ces joueurs-là sont des joueurs qui jouent trop serré ou trop large? Premier tag. Deuxième tag, trop agressif ou pas assez agressif, c'est-à-dire des joueurs qui misent systématiquement ou des joueurs qui ne font que check et call sans arrêt. Des joueurs qui bluffent trop ou qui ne bluffent jamais. Donc à chaque fois, tu vas essayer de trouver les deux extrêmes d'une action qui nécessite une fréquence qui est bonne. Par exemple, on bluffe 2/3 de son range au flop pour être GTO et on est en value 1/3 de son range. Eh bien, si quelqu'un fait ses bêtes 100%, eh bien, ça veut dire qu'il bluffe trop au niveau du flop, par exemple. Tu dois repérer aussi les calling stations, les joueurs qui vont payer même avec la deuxième, la troisième paire ou avec la top paire, un mauvais kicker, etc. Inversement, tu vas repérer les fit or fold, des joueurs que s'ils n'ont pas percuté le board, vont systématiquement folder sur une mise adverse. Tous les leaks que tu trouveras et qu'on est en train d'étudier. Mais les principaux, c'est les joueurs qui sont neat ou trop loose, qui jouent trop de mains, les joueurs qui sont trop agressifs ou pas assez agressifs, les joueurs qui bluffent trop ou qui bluffent jamais, les calling stations, les fit or fold. Déjà, si tu as pu repérer un certain nombre de joueurs à table qui ont ces défauts, tu vas avoir un gain important sur ton jeu. Et rappelle-toi la phrase connue du poker, si tu ne trouves pas qui a un fiche à table, bah, c'est que c'est toi le fiche. Donc observe les autres joueurs. Ensuite, la deuxième action, c'est de dévier du GTO. Donc tu sais comment on joue correctement dans tel ou tel spot, et donc tu vas dévier de cela pour punir un adversaire qui a un leak. Donc quelqu'un qui a une calling station, eh bien tu vas augmenter ton sizing des value bets. Tu vas value bet très cher, un pot, voire un overbet du pot. Tu ne bluffes jamais ce joueur-là. En revanche, un fit or fold, il se couche trop souvent. Ben, tu augmentes tes bluffs. Donc tu bluffes très souvent, même avec R. Il mise toujours au flop, mais il abandonne au turn. Bon, c'est un peu plus subtil. Ben, tu flottes très souvent, c'est ses bêtes, tu payes au flop, et ensuite tu raises en bluff au turn, parce qu'il va folder si il n'a rien touché ni au flop ni au turn. Idéalement, tu raises en bluff avec par exemple un tirage flush ou un tirage quinte par les deux bouts. Attention, dévie toujours après avoir observé clairement un leak chez ton adversaire, pas avant. Et fais attention au pot multi-way où tu te retrouves avec une calling station et un fit or fold dans la même main. Dévie toujours après et pas avant, sinon tu vas devenir exploitable à ton tour. Alors maintenant, comment corriger le défaut du pilote automatique chez nous? Donc, il faut poser des questions. Il faut se poser des questions. Qu'est-ce que je sais sur ce joueur? Est-ce qu'il fait des erreurs? C'est quoi les types d'erreurs qu'il fait? Et je tag les joueurs.
Tu joues toutes tes sessions à partir de maintenant avec un objectif d'observation. Par exemple, aujourd'hui, je me concentre à fond sur les tendances de mes adversaires. Cela va entraîner ton cerveau à s'adapter naturellement et à trouver les leaks de tes adversaires. Prends des notes mentales ou écrites quand tu es online. Ce joueur 3 bêtes toujours UTG. Il fold trop ses bêtes, etc. Adapte-toi en conséquence ensuite, même si ça te semble bizarre ou pas GTO. L'objectif, c'est de maximiser tes gains contre un profil donné, pas de suivre un plan techniquement parfait. Dévie du GTO. Alors voici une petite routine mentale que j'ai appelée j'observe, et donc il va te rappeler tout ce qu'il faut faire. Donc le joueur est profilé. Alors qui est-ce? Quel style a-t-il? Est-ce que c'est un tag, un lag, un large agressif, donc un hit, une calling station, un maniaque? Est-ce que c'est un reg, un fiche, un bon joueur? Ouvre-t-il trop de mains? Il est trop loose? Est-ce qu'il rentre dans trop de coups? Avec quoi? Relance-t-il ou suit-il trop souvent? Ensuite, est-ce que il bluffe fréquemment ou rarement? Est-ce qu'il essaye de voler des pots? Est-ce qu'il se couche inversement facilement? Est-il trop prudent? Peut-on lui voler beaucoup de pots? Tu verras qu'il y a beaucoup de joueurs qu'on arrive facilement à qualifier par rapport à ces questions-là. Il suffit de prêter attention au jeu des joueurs. Et une fois que l'on a tagué un joueur avec il ouvre trop de mains ou il bluffe trop fréquemment ou pas assez, ou il se couche trop, eh bien, ça va durer des mois, des années. Ce joueur-là ne va pas changer. Et je le vois en club, en association, en amateur, les joueurs jouent exactement de la même façon aujourd'hui qu'il y a 3 ou 5 ans. Euh, Sauf évidemment exception des joueurs qui ont beaucoup progressé et qui se sont rendus compte de tout ça. Est-ce que le joueur est agressif post-flop? Est-ce qu'il mise souvent dans post-flop, au flop, au turn, à la river? Ou est-ce qu'il laisse tomber après le flop en faisant que des checks call ou des check fold? Est-ce qu'il réagit aux relances? Quand tu relances ce joueur-là, est-ce qu'il paye toujours? Est-ce qu'il fold toujours? Ou est-ce des fois, est-ce qu'il re-raise? Donc, quelle est sa réaction aux relances? Est-ce qu'il est en value ou en bluff quand il mise gros? Est-ce que c'est un piège ou est-ce que c'est un vol? Est-ce qu'on peut l'exploiter? Quelle est sa faiblesse principale? Qu'est-ce que tu dois changer dans ton jeu pour exploiter ce type de joueur? Par exemple, c'est une calling station. Eh bien, dès que tu as une bonne main, tu vas augmenter tes sizing et le nombre de barrels que tu vas faire post-flop pour l'exploiter. Beaucoup plus que ce que tu aurais fait avec le GTO. Par exemple, tu vas faire 3 streets en value avec top pair ou good kicker. Résumé de l'adaptation. Un joueur qui ne s'adapte pas aux adversaires, en fait, diminue ses gains, même s'il joue parfaitement, s'il joue GTO. N'hésite pas à sortir du GTO pour exploiter les biais, les leaks, les défauts de tes adversaires. Pour ça, tu dois rester attentif. Tu dois observer et noter les tendances et faire des ajustements en fonction des leaks que tu as trouvés chez tes adversaires. Le poker n'est pas un jeu figé, c'est un jeu d'ajustement dynamique. Exploiter, ça veut dire dévier du GTO. Et n'oublie pas que tes adversaires aussi peuvent s'ajuster dynamiquement et donc tu vas pouvoir rentrer de nouveau du GTO ou sortir du GTO de manière dynamique. L'approche GTO consiste à jouer de manière équilibrée, de façon à être soi-même inexploitable. Peu importe
ce que fera l'adversaire. En fait, beaucoup de joueurs font des erreurs répétitives. Ils sont trop passifs, trop agressifs, trop curieux. L'exploitation, c'est dévier volontairement du GTO pour punir des faiblesses spécifiques de ces joueurs en jouant un style qu'on appelle exploitant, et c'est ce style-là qui te permettra de gagner un maximum au poker. Tu trouveras tous mes livres en français, Poker Instinct, sur Amazon.fr, depuis le niveau débutant, les sardines, le niveau 2, poisson clown, 3, les piranhas, jusqu'aux joueurs confirmés, les dauphins. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube qui est gratuite, Good Morning Poker, et à très bientôt.